Bonjour à tous, mon nom est François Letarte, bienvenue sur ma chaîne JDRD30. Une chaîne consacrée, je trouve sur table une vie drôliste, ça me tentait de vous partager quelque chose de même. C'est plus comme une note à moi-même qui est transformée en quelque chose que je vous partage. Je vais parler un peu d'un phénomène que j'ai implanté dans RPGS. Qu'est-ce qu'est RPGS? C'est un univers de jeu basé sur un livre qui a été créé par plein de monde. C'est comme des royaumes mélangés. J'ai utilisé ça pas mal dans le passé. Là, je vous mets en contexte pour ceux qui ne savent pas c'est quoi, parce que j'en ai vraiment beaucoup parlé. J'ai moi-même écrit un royaume là-dedans. J'ai participé à ce projet-là. Bien plaisant et depuis quand même un certain temps, c'est pas mal le monde médiéval fantastique que je traîne dans ma poche en arrière parce que j'y ai tellement joué que je le maîtrise bien, les éléments de ce monde-là. Puis, ça prend des méchants avec des motivations, puis tout ça. Puis, à date, il y a comme deux grandes motivations qui sont j'appellerais ça des ressources. On dirait qu'avec du recul, je vois ça comme étant des ressources que les méchants veulent avoir parce que ça leur permettrait de faire leurs affaires de méchants. Il y avait la fameuse négarite. Ça a été comme un matériel qui a été introduit dans l'Arme des Dragons puis qui était pas mal quelque chose de récurrent, OK? La négarite, c'est un métal en fait anti-magique, mais ça vient d'un météorite qui a été envoyé sur le monde d'RPGS. Plusieurs météorites en fait, puis ça a été envoyé par les dieux pour essayer d'arrêter une manœuvre que la mère du Grand Souffle a essayé de faire pour un peu bannir les dieux d'RPGS, t'sais. Puis en fait, ça a fait en faisant ça, ça a fait comme match nul entre les dieux et la mère du Grand Souffle pendant des millénaires jusqu'à temps que un groupe de personnages joueurs s'en mêle. Ben voilà. Mais ça, la négarite, c'est quand même quelque chose d'assez fort, assez puissant. Je dirais que, mettons, là, à ce moment-ci, parce que pour moi, RPGS, c'est comme un monde en mouvement. Veut dire, les games que je fais présentement de RPGS, dans ma tête, c'est la suite de ce qui s'est passé. Ça veut dire que tout ce qui s'est passé avant, ça s'enregistre quelque part dans ma mémoire. T'sais. Fait que là, la négarite, présentement, mon feeling, là, je vous parle de feeling, j'ai l'impression que ça va être de moins en moins efficace, OK? Parce que les dieux sont venus, en quelque sorte. Les personnages joueurs, dans les Larmes des Dragons, ben, ils ont un peu libéré les dieux de là où ils étaient emprisonnés, du moins pour le monde d'RPGS. Ils les ont libérés, puis ils sont venus à une influence comme normale d'un panthéon, OK? Donc, c'est ça. Fait qu'à ce moment-là, la négarite, moi, je sais pas pourquoi mon feeling, là. Fait que, ça va dépendre de quand ça va être mis en jeu, de quelle façon je vais l'interpréter. J'ai le feeling que ça va être de moins en moins efficace. Puis qu'à un moment donné, pour les trucs anti-magiques, ça viendra pas nécessairement de ce métal-là, métal rare, qu'on appelait aussi le métal étoilé. Mais reste que ça peut quand même être une source très prisée par des méchants, OK? Sauf que là, c'est la nouveauté, OK, qui vient par la bande, c'est le fameux monde cosmique. Des fois, je vous dis ça, monde cosmique, c'est assez singulier comme nom. Il faut dire que j'avais créé ça dans le cadre d'une activité de bibliothèque, ce nom-là, pour un peu désigner quelque chose de façon simple. Mais même si ça a un nom singulier, écoute, pour les joueurs qui ont vécu des épisodes dans lesquels le monde cosmique était mêlé, ça vient les frapper, là, il y a des joueurs qui se rappellent de merde qui est arrivé à cause du monde cosmique, puis juste d'évoquer le monde cosmique, même si ça a un nom singulier, peu importe, ça vient, wow, là, on est dans le trouble, c'est ça, il y a quelque chose, là. Le monde cosmique est un univers parallèle, OK? Ça a été amené quand j'avais mon monde pour la bibliothèque qui s'appelle Magicus. Un autre nom. Moi, je suis bon dans les noms singuliers, hein? Magicus, ça, en tout cas, ça a l'air d'un parc d'attractions, là. Yeah! Non, c'est ça. Magicus, puis t'as comme le monde cosmique qui était comme en parallèle à ça. Moi, de la façon que je vois ça, c'est que t'as Magicus et le monde cosmique qui pouvait rentrer par Magicus à cause d'une incantation qu'il y a eu il y a bien longtemps par un groupe de mages qui ont voulu justement aller chercher la puissance du dragon noir. Parce que le monde cosmique, c'est un peu le domaine du dieu dragon noir. Mais le dieu dragon noir, c'est un genre de troll, tu sais. Il promet mer et monde à n'importe quel mage, mais c'est comme une genre de drogue. Puis tu sais, le mage qui arrive à toucher au dragon noir va devenir le mage le plus puissant de tout l'univers, tu sais. Puis c'est ça, puis
attirés par ça, il y a des mages qui deviennent fous. C'est un peu comme le principe de l'or des fous. C'est le dragon noir, c'est ça. Puis lui, ce qu'il fait, le dragon noir, il dort. Mais en même temps, tu sais, il aimerait ça avoir plus de monde cosmique autour de lui parce qu'il aime ça être entouré. Puis, tu sais, dans le fond, le monde cosmique, ce qu'il veut, ce qu'il essaie de faire, du moins, c'est d'essayer de rentrer dans le monde d'RPGS. C'était dans le monde de Magicus, mais maintenant le monde d'RPGS. Et il y avait comme un peu le principe de 4 piliers qui tiennent table. Tu avais les triplés mages de Magicus qui maintenaient un peu l'équilibre, un peu comment je pourrais dire, qui maintenait qui maintenait le bouchon, si on veut, le bouchon qui faisait que le monde cosmique n'arrivait pas. Mais c'était très, très difficile. Puis là, il y a eu de la bisbille, puis toutes sortes, par rapport à des aventures qu'il y a eu, là, il y a des mages qui ont été corrompus, il y a des mages qui se sont sacrifiés, mais que finalement, ils sont plus en mesure de retenir le bouchon, si on veut, de maintenir le monde cosmique. Et là, il commence à y avoir des poches de ça qui apparaissent ailleurs dans RPGS. Et là, ça devient un nouveau problème. Parce que ça va commencer à prendre de plus en plus de place, puis il va y avoir de plus en plus de méchants qui vont essayer de travailler fort pour aller là-dedans et trouver la façon d'aller toucher le dragon noir, c'est ça. Il y en a qui travaillent très très fort, parce qu'il y en a qui sont pas fous, ils savent qu'il y a de leurs amis qui sont venus de là complètement débiles, puis que comprennent que d'aller toucher le dragon noir, c'est une utopie, tu sais, ça se peut pas, fait qu'ils veulent aller toucher le dragon noir. C'est comme un peu le nouvel enjeu des méchants. Là, la façon que j'ai amené le monde cosmique, tu sais, si je regarde la map d'RPGS, à date, le monde cosmique, en dehors de Magicus, est apparu dans des royaumes assez voisins, ça va. Mais, l'année passée, je me suis permis d'introduire le monde cosmique dans Ursut, qui est au nord de Trifandrie, un des royaumes, mais c'est vraiment très, très loin au nord. C'est carrément sur un autre continent, là. Une autre portion de terre là, de RPGS. Fait que là, c'est ça. Faut que je... T'sais, le phénomène est là, OK? L'explication du pourquoi, je peux pitcher des idées de même, c'est qu'en fait, il y en a peut-être qui ont essayé, ils ont essayé de trouver des faiblesses entre les dimensions pour aller gratter puis essayer de s'ouvrir vers le monde cosmique. Fait que dans Ursut, étant donné que c'est un endroit qui a été grandement bouleversé en fait par la négarite, un des météorites est tombé là, ça fait la montagne d'Ursut. Fait que il y a un lien à faire entre le fameux météorite et un peu l'implication des dieux et peut-être le monde cosmique. Éventuellement, il va peut-être avoir un lien que je vais faire très facile, qui va faire les deux. Je suis sûr, il y en a déjà qui me font des suggestions. Mais c'est ça, c'est correct. Je veux dire, je suis ouvert à toutes les suggestions et commentaires si vous en avez. Mais il va y avoir un lien, tu sais, un peu l'implication des dieux pour arrêter la mer du Grand Souffle. Et parallèlement à ça, le monde cosmique, un ancien dieu, le dieu dragon noir. Mais moi, je trouve... Tu sais, c'est ça qui arrive. C'est au fil du temps, là, tu finis par créer des mythes que tu construis petit peu par petit peu. Puis les mythes deviennent comme... Moi, en tout cas, je le trouve cool, mon mythe du dragon noir, tu sais. L'histoire de vouloir toucher le dragon noir parce que personne n'y a touché. Puis à un moment donné, c'est ça qui est drôle, parce que là, quand je l'introduis à des nouveaux joueurs, ils ne savent pas. Mais il y en a un joueur mage qui s'est retrouvé dans le monde cosmique, puis il s'est dit, mais oui, je vais aller toucher le dragon noir, c'est si hot que ça. Puis écoute, là, je faisais faire des tests de sauvegarde, tout ça. Parce que, sérieux, à ce moment-là, il a failli perdre son personnage. Il a failli perdre son personnage parce que, justement, il était sur le point de tomber dans la folie de se faire prendre par le dragon noir, c'est ça. Fait que, ouais, c'est comme une puissance magique. Puis, super, tu sais, c'est super puissant. En fait, je dis, ça attire les méchants, pas tant, ça attire les magiciens, c'est ça qui arrive. Un magicien qui veut en sortir, tu sais, les magiciens, c'est comme des gens de scientifiques. Si on veut, ils font des recherches pour faire de plus en plus de magie. Mais tu sais, le feeling de vouloir la magie ultime, puis de te dire que tu as juste besoin de toucher au dragon noir, puis tu l'aurais, ben c'est ça, c'est super... c'est super intéressant et gratifiant, mais c'est sûr que ça va attirer les méchants qui vont tout faire pour y arriver, parce que peut-être des mages, il y en a qui sont pris dans le monde cosmique à essayer d'y toucher éternellement puis qui n'y arrivent pas, là. Mais les autres sont restés sur RPGS puis ils sont très sages de dire non, on ne va pas là parce que justement, on le sait qu'on va être pris là. Mais c'est ça. Mais là, il y a des méchants. Et là, pour au moins 2 des groupes, que je pense, deux des groupes. Les 2 groupes que je fais avec Chronique Oubliée Fantasy, ce qu'il y a dans A Delve in the Cave a un lien avec le monde cosmique. J'ai décidé de faire le lien.
pour comme relier des éléments qu'il y avait déjà avec ça, puis ça fait super bien. Parce que pour les deux groupes que j'ai avec Donjon, ben, je fais pas mal le Delve in the Cave tel qu'il est là, sans lien avec RPGS nécessairement. Mais c'est ça, en tout cas, bref, ça me tentait de vous partager ça. C'est un genre de brainstorm, peut-être une réalisation que c'est la légende de si tu arrives à toucher le dragon noir, tu seras le mage le plus puissant de l'univers. Ouais, voilà. Et du multivers. Tiens, ah ouais, on étend ça, là. François Letard, JDR des 30, et jusqu'à la prochaine fois, il y a autant de plaisir dans la vie que dans les jeux. Au revoir.